Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Donc voici les grandes articulations. Le gouvernement togolais veut améliorer les conditions de travail du personnel des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Soutenu par le Bureau international du travail, il vient de rendre public un projet qui prend en compte cette démarche avec à la clé l'essor de l'économie du pays grâce à des travailleurs dévoués. 180 millions de francs CFA, c'est le montant du nouveau coup de pouce du gouvernement chinois au Togo dans le secteur de la sécurité et de la protection civile. Montant que vaut le matériel d'intervention offert au corps des sapeurs-pompiers, de la police et de la gendarmerie ce jour. Et puis la relance du secteur touristique au Togo passe par une hôtellerie de qualité. C'est fort de cela qu'un projet de construction d'un centre de formation au métier de bouche est né, fruit d'un partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la conférence des chambres consulaires africaines et francophones. Voilà donc pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, les échos du palais de la présidence de la République. Le chef de l'État, Forest Zimna Inazingbe, a accordé cet après-midi une audience à une délégation du Fonds mondial, conduite par le directeur exécutif, Dr Marc Diboul. Cette délégation est allée féliciter le Togo pour les efforts réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Notre pays est éligible au prochain cycle de financement de cette institution humanitaire internationale qui combat les 3 maladies précitées pour une somme de près de 38 millions de francs CFA sur la période de 2018 à 2020. Un dialogue national est également organisé demain dans ce sens pour mobiliser plus de ressources. Nous écoutons le directeur exécutif du Fonds mondial au micro de Chassenam Baga. We had an excellent meeting with His Excellency the President. We discussed his great leadership and the reason we came here as partners, the donors. La discussion portait sur le leadership du président. Il est venu pour le remercier donc pour son leadership avec celui du ministre de la Santé, pour les progrès qui ont été réalisés dans le domaine de la lutte contre le VIH et que le Togo, si les efforts actuels sont maintenus, pourrait être le premier pays à éliminer la transmission de la mère à l'enfant. Il a également discuté, félicité le pays pour les efforts dans la lutte contre le paludisme, en sachant que le Togo pourrait éliminer le paludisme si les efforts actuels sont maintenus. Il a également remercié le président pour les efforts qui ont été faits pour augmenter le financement dans le secteur de la santé. Et en cela, demain, il y a un dialogue national pour identifier des mécanismes pour encore mobiliser plus de ressources pour le financement de la santé. Il a également relevé le fait que le leadership, son Excellence le Président, n'est pas seulement au Togo, mais que son rayonnement se fait ailleurs, partout dans le monde. Et qu'à cause de ce leadership-là, le Fonds mondial avec ses partenaires que sont les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne et la France vont contribuer 58 millions d'euros pour lutter contre ces 3 maladies et le renforcement du système de santé dans, au cours des 3 prochaines années. Germany and others.
La prévention des risques de travail, l'assurance maladie et vieillesse, bref, une protection sociale garantie aux travailleurs de tous les secteurs d'activité. Ce sont là les préoccupations majeures du gouvernement togolais appuyé par le Bureau international du travail BIT. Ils ont ensemble lancé aujourd'hui le projet dénommé Améliorer la gouvernance du travail dans les très petites entreprises TPE et petites et moyennes entreprises PME. L'essentiel est de mettre l'humain au centre du développement économique et assurer ainsi un cadre juridique propice au travail. Les précisions avec Kwasi Glé et Adolphe Paca. Dans cette petite entreprise de la place, voici des ouvriers qui ne visent que leur gagne-pain, sans grande notion sur la protection sociale et des risques de travail. Ailleurs, ce sont de très petites entreprises, soit du commerce, soit de l'artisanat ou encore du secteur agricole qui évoluent dans l'informel. De très petites entreprises et petites et moyennes entreprises qui occupent plus de 80% de la population active et 85% du travail en Afrique subsaharienne, selon le Bureau international du travail BIT. Bonne nouvelle pour ce monde du travail qui sera désormais révolutionné par ce projet gouvernance. Dans les 36 prochains mois, ce projet entend améliorer les conditions de travail dans les 5 pays bénéficiaires, à savoir le Madagascar, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo. Il va également aider les très petites et moyennes entreprises de ces pays à sortir de l'économie informelle. C'est un projet initié par le BIT et financé par la France. Pour nous, il est très important que les droits fondamentaux, la sécurité du travail, tout ça, soient respectés dans ces entreprises et qu'on assure ces garanties aux travailleurs. On aura des entreprises déclarées qui paieront des impôts, qui respecteront le droit, qui apporteront des garanties sociales aux travailleurs. Alors, il s'agit simplement à travers ce projet de renforcer les capacités des inspecteurs du travail et de l'administration du travail de manière générale à s'impliquer au niveau du secteur informel, de l'économie informelle, pour voir comment est-ce que les principes et les droits fondamentaux au travail, la santé et la sécurité au travail sont appliqués et respectés au niveau de l'économie informelle. C'est le respect des principes et droits fondamentaux des travailleurs qui est visé, ainsi que la promotion des entreprises solides. Et les premiers à saluer l'initiative sont les organisations syndicales. Au niveau du Togo, le projet là, a toute sa propre parce que non seulement dans le secteur formel, pour ce qui est du secteur privé, les tests qui sont là sont difficilement mis en application, mais quand il s'agit de l'économie informelle où les travailleurs, bon, pour le moment, sont laissés à eux-mêmes, n'ont pas de protection sociale, où les patrons même tentent de rentrer davantage dans l'économie informelle, les organisations syndicales ne peuvent que saluer cela. Gouvernance vient en appui aux multiples actions déjà engagées par le Togo. Depuis 2008, avec la création de la DOSI, le gouvernement togolais s'est engagé à travailler avec différents secteurs de l'économie informelle. Agriculture, transport, taxi-moto, artisanat, artistes et même médias pour la création de mutuelles afin de leur permettre l'accès à la protection sociale et d'inciter en eux la culture de la fiscalité. Chacun de nous peut percevoir comment il est difficile d'assurer l'observation des principes et droits fondamentaux du travail, de veiller à de meilleures conditions de travail, de faire respecter les règles de santé et de sécurité au travail, de prévenir les risques professionnels au moment même où les
entités et les acteurs économiques dont nous parlons ne sont pas clairement identifiés et ne sont pas enregistrés. Pour maximiser l'impact du projet gouvernance, les activités seront concentrées sur 2 à 3 secteurs par pays, avec un secteur commun aux 5 pays ciblés. Pour le Togo, le commerce a été confirmé comme secteur phare. À ce projet s'ajoute l'industrie et le BTP comme secteur commun à l'ensemble des 5 pays sélectionnés. Je vous le disais également en titre, le gouvernement de Pékin réitère son engagement à soutenir le Togo dans ses efforts de maintien de la paix et de sécurisation des populations. Un important lot de matériel roulant et sécuritaire d'un montant total de 180 millions de francs CFA vient d'être remis au corps des sapeurs-pompiers, de la police et de la gendarmerie au Togo. Le compte rendu de la cérémonie avec Ferdinand Diassoa, Dodo Haré et Essoram. Théo. 3 camions d'incendie, 5 projecteurs, une centaine de combinaisons constituent entre autres le lot de matériel de travail offert au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. D'une valeur de 180 millions de francs CFA, cet appui logistique va accompagner les sapeurs-pompiers et les policiers dans leur capacité d'agir en faveur de la protection civile et de la lutte contre les incendies et les risques liés aux inondations. Ce don se situe dans le cadre d'un projet de coopération initié par le ministre de tutelle lors de sa visite de travail en Chine. Ce don arrive à point nommé. Vous savez, le gouvernement, au dernier conseil, a adopté le décret de création de l'Agence nationale de la protection civile. Et à travers cette agence, aujourd'hui, il y a 4 postes de secours qui sont en construction. Il y a un poste au niveau de l'état-major, un poste à Takwame, un poste à Sokodé et le dernier à Dapon. Donc c'est des postes qui seront tenus par les sapeurs-pompiers. Et ce matériel, je crois que ça va être le premier équipement de ces postes. Et ça permettra à nos sapeurs-pompiers, en cas de sinistre, de réagir efficacement pour limiter les dégâts. La République populaire de Chine se dit déterminée à soutenir le ministère de la Sécurité dans la mise en place des dispositifs sécuritaires pour la consolidation d'une paix durable au Togo, garant du développement économique et social. Si nous avons cette sécurité, c'est grâce aux efforts du gouvernement togolais, du peuple togolais et aussi de l'accompagnement des amis, des pays et peuples amis. Donc, vis-à-vis de la Chine, nous allons continuer à travailler ensemble, à coopérer ensemble avec notre pays ami et frère le Togo dans ce sens-là, dans la paix, dans la construction de la paix et de la sécurité pour une meilleure protection civile. La coopération entre la Chine et le Togo date de 1972 et se renforce davantage à travers de multiples actions. Une simulation a été faite pour tester l'efficacité du dit matériel. L'autre actualité, c'est la question de la nationalité qui revient une fois encore. Les femmes disent être lésées, donc victimes d'une discrimination en s'attaquant à l'ordonnance de 1978 et l'article 3 du Code de nationalité qui prive la femme des mêmes droits que l'homme en matière de nationalité. L'association Question de femmes qui s'indigne contre cette situation appelle donc à une prise en compte des conventions et engagements internationaux auxquels le Togo a souscrit à cet effet. Le compte rendu de la rencontre avec Komo Poyode. Le droit à la nationalité au Togo pose encore le problème de l'égalité, d'équité et genre, en dépit des conventions et engagements internationaux en matière du droit égal
égalitaire auquel le Togo a souscrit. Le constat est fait par l'association Questions de femmes. Elle cite par exemple l'article 3 du Code de nationalité qui refuse à la femme la transmission directe de la nationalité à l'enfant. Un exemple parmi tant d'autres. La première discrimination que je voudrais citer et qui est vraiment une entorse au principe de l'égalité posé par l'article 2 de la Constitution togolaise, c'est que l'enfant qui naît d'un père togolais est automatiquement togolais, mais l'enfant qui naît d'une mère togolaise n'est pas automatiquement togolais. La condition, la restriction que le législateur a posée, c'est que cet enfant, le père de l'enfant, doit être inconnu ou bien ne doit pas avoir de nationalité. Alors on se demande pourquoi il y a cette restriction au niveau de la femme si nous tous nous sommes égaux devant la loi. Donc c'est la première restriction. La deuxième restriction, c'est que la femme étrangère qui épouse un Togolais acquiert automatiquement la nationalité par le biais de son mariage, alors que la femme togolaise qui épouse un étranger, l'étranger ne peut pas acquérir la nationalité du fait du mariage avec une femme togolaise. Cet étranger maintenant est obligé de passer par la procédure de naturalisation qui se fait par décret et qui est une procédure un peu difficile, discrétionnaire. À l'origine de cette situation, l'ordonnance de 1968. L'association Questions de femmes estime que cette loi est obsolète et qu'elle doit être retirée. L'objectif général de cette initiative, en collaboration avec l'ONG Campagne mondiale pour l'égalité des droits à la nationalité, est de plaider pour la révision des textes en vue de les adapter aux normes internationales. Une signature de convention de financement est intervenue entre la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT. Au terme de cet accord, la construction d'une école de formation aux métiers de bouche que sont l'hôtellerie et la restauration. Le projet vise donc à accompagner le secteur de l'industrie hôtelière pour la promotion du tourisme au Togo. Les précisions avec Arnaud Kili. Au terme de cette convention, la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones CPC-CAF va financer à travers le fonds de l'Agence française de développement AFD la construction d'une école de formation des jeunes aux métiers de bouche, c'est-à-dire aux métiers d'hôtellerie et de restauration. Nous avons des formations à l'hôtellerie et restauration qui sont très pratiques, pratico-pratiques. Donc des CAP, des BP, vraiment des diplômes qui apprennent un métier, qui amènent directement à un métier. Et le but, c'est éventuellement d'aider effectivement la CCI du Togo à développer, à mettre en place ce métier-là pour répondre aux besoins des entreprises du Togo. Donc, on est vraiment ciblé sur une formation en alternance. Il y a une formation qui est une semaine, par exemple, à l'école, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Après, le rythme, il va être adapté en fonction de vos besoins. Cette école sera le fruit d'un partenariat dynamique Nord-Sud et le secteur privé destiné à développer l'industrie hôtelière et booster le secteur du tourisme. Le Togo, sur le plan culinaire, dans la sous-région, a une très belle réputation. Et c'est sur ces éléments-là que nous appuyons aujourd'hui en tant que structure internationale. Nous travaillons de concert avec nos chefs qui sont des chefs internationaux, mais aussi avec des ressortissants locaux, des Togolais qui ont le savoir-faire pour faire avancer les choses. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a souhaité que cette initiative puisse prendre forme d'ici 5 ans. C'est dans le souci, dit-il, d'appuyer davantage le secteur privé à la création des richesses et d'emplois.
ce projet de compagnonnage lie la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et celle de Rouen. Comme le Togo, à travers tout ce que nos gouvernements ont mis en place pour que l'État ait une croissance, il faut que cette croissance soit appuyée par des acteurs de tourisme et ces acteurs de tourisme viendront et seront accueillis par les techniciens de métier de bouche. Et quand on mange bien, alors on revient et ça crée de la croissance économique pour notre pays. Ces accompagnements consulaires de la CPCCAF sont la preuve des efforts et surtout des performances enregistrées par le Togo ces dernières années en matière de doing business. Une signature de convention donc est intervenue donc ce matin et vous venez là donc de suivre cet élément, cette signature de convention. Notez également que le vendredi prochain, vendredi 10 février, les entreprises retenues au concours Prix Excellence Togo de la qualité recevront leur récompense au cours d'une cérémonie solennelle. Entre autres entreprises, la CEB, la CET, la brasserie Bébé Lomé, l'Institut Formatec et le cabinet d'audit et d'expertise comptable qui recevront donc des prix pour la qualité. Et ce mercredi, le comité d'organisation les a présentés lors d'un point de presse pour ainsi annoncer également la 4e édition de la fête de la qualité. Ce sont des prix en fait pour stimuler les entreprises à la performance et à la compétitivité. Tabita Akakpo, Silver Abdou. Le Togo s'inscrit dans la démarche qualité et ce depuis plusieurs années pour encourager les entreprises à la performance et à la compétitivité. Un engagement pour permettre aux différentes sociétés d'offrir un meilleur service à la population et répondre efficacement aux exigences des normes internationales en matière d'expertise. Pour cette 4e édition, 5 entreprises ont été retenues à l'issue du concours Prix Togolais de la qualité dont l'objectif est de promouvoir la performance. C'est d'amener les entreprises de l'espace CEDEAO, l'espace UEMOA, l'espace CEDEAO, le Togo, les amener donc à la compétition, à être compétitif sur le plan mondial, sur le plan des marchés d'abord nationaux, les marchés régionaux, les marchés africains, les marchés internationaux. Voilà. Parce qu'on a constaté que l'entreprise importe peu vers ces marchés-là. Chacune des entreprises lauréates, notamment la CEB, la CET, l'Institut Formatec, la brasserie et le cabinet d'audit et d'expertise comptable, ont répondu aux conditions d'éligibilité, notamment la responsabilité sociétale. Elles attendent donc les prix pour explorer de nouvelles dynamiques de qualité de leurs produits et services tournés vers l'excellence. Nous ferons tout l'effort pour garantir, et même quand tu as des efforts, notre position c'est d'écouter le client jusqu'à le satisfaire dans une norme donnée. Le prix de la qualité que nous venons de recevoir n'est pas un aboutissement de ce que nous sommes en train de faire, mais c'est à mi-chemin de ce que nous avons commencé il y a très longtemps. Cette démarche nous a permis de revoir totalement notre façon de fonctionner, la façon dont nous devons prendre en compte les aspirations profondes du gouvernement. 3 prix seront donc décernés: prix de l'excellence, prix de la maîtrise de la qualité et prix de l'engagement dans la qualité. Ces lauréats nationaux vont également compétir pour les prix UMOA de la qualité. Et les entrepreneurs sont eux aussi poussés à la
performance. Et pour le premier mercredi de l'entrepreneur de cette année 2017, l'Agence nationale de promotion, de garantie et de financement des petites et moyennes entreprises, ANPGF, les a entretenus sur les nouvelles mesures fiscales inscrites dans la loi de finances gestion 2017 en faveur des entreprises et des ménages. Les innovations, la portée, les contraintes, les avantages et les limites seront connus de ces entreprises, de ces entrepreneurs pour les outiller davantage pour le développement de leurs affaires. Le compte rendu de la séance avec Dodo Waré et Emmanuel Kossi. Pour cette première rencontre de l'année, les opérateurs économiques et les jeunes entrepreneurs se forment et s'informent sur les nouvelles mesures inscrites dans la loi de finances exercice 2017. Ces innovations touchent essentiellement à 2 points, à savoir les mesures techniques pour un meilleur recouvrement des impôts et taxes et les mesures en faveur des entreprises et des ménages. Nous avons la promotion de l'économie numérique, la promotion du transport automobile. Nous avons aussi la promotion du secteur de l'énergie renouvelable, que ce soit les entreprises ou bien les ménages, dès lors qu'ils veulent faire des acquisitions de ces biens et services dans ces secteurs, ils sont exonérés de la TVA. L'ANPGF entend ainsi approfondir et intensifier son appui technique et financier aux entreprises et aux porteurs de projets à travers des séances de formation sur les problèmes qui freinent l'émancipation des entreprises. Donc ce que nous proposons, c'est des training days qui vont durer en moyenne 3 jours. Donc au cours de ces 3 jours-là, le thème qui a été abordé au cours d'un mercredi de l'entrepreneur sera repris de façon plus approfondie par un consultant, de façon à ce que tous les contours soient revus, de façon à ce que les chefs d'entreprise puissent avoir l'opportunité de poser des questions qu'ils veulent et de mieux saisir le thème. Voilà une façon qui a... Entre autres mesures prises pour l'élargissement de la chaîne fiscale des entreprises, l'immatriculation obligatoire pour tout opérateur économique qui vient au Togo, quel que soit son secteur d'activité, la réduction de la charge fiscale, l'exonération d'une taxe spéciale par rapport à la commercialisation et à l'importation des boissons et les mesures de lutte contre la vie chère. Augustin Kossi l'a dit, la taxe sur valeur ajoutée TVA a subi une baisse sur certains produits à la faveur donc de ce budget exercice 2017. Il était donc de bon ton pour les responsables du service impôt de l'Office togolais des recettes OTR d'annoncer la bonne nouvelle aux opérateurs économiques. Raison donc d'une tournée entamée depuis le début de cette semaine. L'étape de Daparan avec la correspondance sur place de Désiré Aloy. Pour réussir sa mission, l'OTR, l'Office togolais des recettes, qui s'occupe du recouvrement des recettes au Togo, innove davantage. L'utilisation de la facture normalisée reste l'une des options. Les opérateurs économiques ont un intérêt à se livrer à cette opération profitable à tous. Le commissaire des impôts, en tournée dans les savanes, a fait un tour dans certains magasins, une visite pédagogique pour voir comment il utilise. Les boutiques Tchakala, point de départ. Discussion bon enfant avec les responsables. Par rapport à la facture normalisée, ça c'est tout à fait logique. On donne ça à tout client qui nous réclame son tour aussi arrivé dans son entreprise, qu'il puisse déduire sa part de la TVA. Même appréciation de la chose chez Yanfoum. Un exemple à suivre. On utilise la facture normalisée, c'est bon quand même, les gens nous comprennent et ça marche bien. Tout le monde peut utiliser pour mieux voir leur facture, pour qu'ils puissent les calculer, la TVA aussi, que ça favorise. La
visite du commissaire, ça a été bon quand même. Il nous a beaucoup conseillé. Avant, on avait des difficultés pour s'approvisionner. La facture normalisée. Et avant, pour l'avoir, c'était difficile. Et ça, on perdait les clients parce qu'il y en a qui viennent, qui voudraient bien avoir un reçu de facture normalisée. Voilà, maintenant, on a ça à disposition, c'est très bien. Le gouvernement a pris sur lui de réduire le taux de la TVA pour certaines activités et aussi bien pour certains biens, notamment les services d'hébergement et de restauration. Au niveau des tissus pagnes, du kaki aussi, c'est le taux réduit des huiles alimentaires, des pâtes alimentaires. Le taux de la TVA a été de 18%. Aujourd'hui, c'est le taux de réduit de 10%. Pour nous, la TVA, c'est notre impôt leader au niveau de l'Office togolais des recettes. Comme la TVA est un impôt sur la consommation, et ça fait indispensable que l'Office togolais des recettes puisse encadrer, contrôler et suivre le recouvrement de cette taxe. C'est pour cela que la facture normalisée a été introduite. Alors, au cours de cette tournée, nous avons voulu nous assurer de son utilisation effective au niveau des opérateurs d'économie de Dapaon. Nous avons constaté que beaucoup d'entre eux ont fait l'effort d'acheter. Certains ont commencé l'utilisation, mais nous avons constaté que l'utilisation n'est pas encore effective. Payer ses impôts est un devoir civique, un acte citoyen, une contribution directe ou indirecte qui permet à l'État de réunir des moyens financiers pour faire face aux charges publiques. L'actualité hors du Togo, c'est la République démocratique du Congo frappée par les pluies diluviennes. Kinshasa est noyée sous les eaux depuis quelques jours. On signale déjà plusieurs morts et l'effondrement des maisons et murs. Il faut noter que des inondations se répètent dans la capitale congolaise à la même période depuis 7 ans, une situation qui exaspère les populations. Retour en page nationale pour vous signaler cette signature de convention ce matin entre l'Université de Lomé et la Chambre nationale des huissiers du Togo. Cet accord de partenariat veut permettre d'une part aux étudiants de la faculté de droit de l'Université de Lomé de se frotter aux réalités du terrain et d'autre part aux huissiers de justice déjà en fonction, une mise à niveau continue et permanente, ceci grâce aux colloques et formations organisées par le campus. Le compte rendu avec Ekwe Salah et Luc Assi. Une signature qui formalise et scelle le partenariat entre la Chambre nationale des huissiers de justice du Togo et l'Université de Lomé UL. Cette convention vient renforcer l'université dans sa mission, celle d'assurer une formation de qualité permettant aux apprenants de développer des compétences professionnelles. Les huissiers de la Chambre pourront aussi dispenser les cours dans ce temple du savoir et faire appel à ses professeurs. Nous voulons formaliser cet accord pour pouvoir permettre aux étudiants régulièrement recommandés par l'Université de Lomé pour puissent être bien accueillis dans les cabinets d'huissiers de justice pour leur stage. L'huissier de justice a besoin aussi d'être recyclé, reformé. Puisque le droit évolue, nous avons initié ce protocole d'accord pour permettre à nos membres, dès que le besoin se fera sentir, d'appeler les professeurs, les enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé en vue de nous permettre d'être au diapason du droit. Ce cadre de coopération entre les deux institutions favorisera également les concertations pour la redéfinition des programmes de formation dans les filières juridiques.
Il s'agit d'un mariage en réalité entre le monde professionnel et l'université. On a tendance à penser que la théorie doit absolument se marier à la pratique. Mais à l'université, nous considérons que la théorie n'est qu'une pratique qui a réussi. À partir de ce moment-là, ce que nous ferons avec les huissiers, c'est de temps en temps de nous retrouver autour de manifestations scientifiques, autour de colloques, donc de conférences, et de les associer à nos formations. Alors l'idée retenue, c'est de faire en sorte que, au contact de la pratique, nous puissions identifier les éléments manquants pour améliorer la formation que nous donnons à nos étudiants. L'élaboration du programme scientifique de formation en droit, la formation théorique et pratique des étudiants et la formation continue des huissiers, ce sont là quelques-uns des domaines pris en compte par ce partenariat naissant. Et autre partenariat déjà existant et renforcé hier, toujours au campus universitaire de Lomé, c'est celui qui lie l'université de Lomé à l'ambassade des États-Unis au Togo. Et l'ambassade a équipé la bibliothèque de l'université de matériel didactique et informatique, ce qui va donc faciliter les travaux de recherche tant pour les étudiants que pour le personnel administratif. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Augustin Kossi. Et les recherches en milieu universitaire exigent le plus souvent une bibliothèque bien fournie. À cette nécessité, l'ambassade des États-Unis au Togo répond à travers cette remise de matériel didactique et informatique. De quoi équiper la bibliothèque de l'université de Lomé. La vie de l'université même, c'est les livres. Une université commence d'abord par une bibliothèque. Et une bibliothèque bien fournie. Donc, je crois que c'est dans cette perspective que nous recevrons cet après-midi des livres pour renforcer la richesse documentaire que nous avons déjà à la bibliothèque. Les livres aussi, ça reflète la vie de la recherche de l'université. C'est très important que les étudiants, en même temps que les enseignants et le personnel administratif, se documentent au jour le jour. Nous apprenons beaucoup avec les livres. L'université de Lomé et l'ambassade des États-Unis entretiennent depuis belle lurette de fructueux partenariats dans divers domaines d'études, bourses, appui technique à la recherche et création des centres de documentation, des relations qui vont également se renforcer avec d'autres écoles et universités américaines. Ces livres et matériel informatique proviennent de l'Université du Texas. Nous sommes très fiers de soutenir les efforts du directeur de la bibliothèque et je voudrais saluer les efforts du président de l'université et la direction de l'université, ainsi que le directeur de la bibliothèque, pour tous les aménagements qu'on a fait ici à la bibliothèque. C'est très beau le bâtiment. La rénovation de la bibliothèque est un des volets importants du projet de modernisation de l'université de Lomé. Et les États-Unis d'Amérique entendent accompagner davantage le Togo à faire d'elle un centre académique par excellence. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Notez les autres rendez-vous avec l'actualité. À 22h30, vous serez en compagnie de EDEM ce support pour la dernière édition du journal. Le journal de la mi-journée de demain vous sera présenté par Prudence Zissou. Je vous retrouve ici demain à 20h pour la grande édition du soir. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.